Alors, bonjour et bienvenue à Zone de Résistance, votre magazine socio-économique alternatif et convivial. C'est votre animateur Benoît Perron au micro et je vous salue tous. Mardi, le 5 mai. Quelle année, mon cher Oliver? L'année 2009. Et Oliver Vinette qui est derrière la console pour la dernière fois. Oui. Oliver qui continue son émission. Oui, il continue toujours. tout l'été ici à CSM, mais pour la dernière fois ici à Zone de Résistance. Et je suis bien content, mon cher Oliver, on t'a eu pour 1 an et demi. Oui. Écoute, ça m'a fait plaisir, j'ai vraiment aimé mon expérience. Écoute, nous autres, on a aimé que tu sois là en Moses, par exemple, parce que Perron, derrière les claviers, c'est le Capharnaüm. Alors, on comptait sur toi pour mettre de l'ordre, vois-tu, dans ce chaos. Alors ça, écoute, on l'apprécie beaucoup, Oliver. Je vais te souhaiter, à mon nom personnel, bonne chance dans la fin de tes études ici à l'Université de Montréal. Merci beaucoup. On va te souhaiter bien du succès et puis de procréer et de repeupler la province de Québec. Alors, bon. lâche pas et puis ta blonde a des projets. C'est pour toi. Alors, Oliver va nous préparer notre petite toune et la citation pour la dernière fois pour la 8e saison de Zone de Résistance cette année. La citation est en fonction de mon invité et je vous ai promis la semaine passée, cher auditeur, en ne vous disant pas quoi, que je vous larguerais une bombe atomique, une bombe nucléaire et on va faire un effet domino ici. On va créer une onde de choc terrible, sismique, cataclysmique, tout ce que vous voudrez. Et la citation est en fonction de mon invité et la suivante. Le courage, c'est de chercher la vérité et de la dire. Qui a dit cette phrase? C'est le politicien français Jean Jaurès, qui est né en 1859, décédé en 1914. Le courage, c'est de chercher la vérité et de la dire. Et mon invité, qui va faire toute l'émission avec moi ce matin, on avait commencé la saison, la 8e saison, en septembre 2008 dernier. On a commencé avec elle. Et bien, on va clore la 8e saison de Zone de Résistance avec mon invité ici ce matin, Marie-Claude Monpetit, qui vient de rédiger un livre et je pense que ça va troubler certains cœurs fragiles. Alors, on va commencer dans quelques instants avec mon invité. Les événements auxquels on passe dans les prochains jours. La grande marche pour l'indépendance du Québec, c'est au Parc La Fontaine que ça va avoir lieu à 14h dimanche le 24 mai prochain. Et c'est une marche pour donc l'indépendance. Et allez sur leur site web www.marche-indépendance.org et vous pourrez avoir plus d'informations sur cette activité-là. Donc, www.marche-indépendance.org pour cette activité-là. Et ça se fait à partir de 14h au Parc La Fontaine, le départ, le dimanche 24 mai. La cause palestinienne, impératif de la solidarité, eh bien, c'est organisé par la revue Relations, du Centre Justice et Foi. Et ailleurs, il va y avoir le journaliste, excellent journaliste de la presse, Johnny Khan, je sais pas si je le prononce comme faux. Et ça va se faire ce soir, mardi 5 mai, de 19h à 21h30 au Musée de la Civilisation, alors au 85 rue Dalhousie. Alors, voilà, vous pouvez vous renseigner en composant le 514-387-2541, 387-2541, poste 241 pour cette activité-là. Et l'activité également de M. Claude Belland qu'on a reçu ici à Zone de Résistance il y a quelques semaines. Alors, conférence de Claude Belland pour une économie solidaire, plaidoyer pour une économie solidaire, qui a d'ailleurs rédigé son propre livre à ce sujet-là. Alors, c'est mercredi le 20 mai prochain, au Centre Saint-Pierre, 1212 rue Panet à Montréal. Et vous devez réserver dans le 514-524-3561. 524-3561. Et vous avez le site web de M. Claude Belland, l'ancien président des Caisses populaires. C'est le www.claudebelland.org. Donc, www.claudebelland, un seul mot.org. Très sympathique, ce monsieur-là. Mon Dieu, qu'on aimerait ça qu'il soit à la tête de la Caisse de dépôt de placement. Et non notre ami Michael. C'est bien. Mais ça, c'est le choix de Michou Charret. Mais belle Michel, on l'adore. Et Énergie Québec organise sa 4e excursion solaire. Ça va avoir lieu samedi, le 30 mai prochain, toute la journée, de 8h le matin jusqu'à 17h30 le soir. On est rendu à 41 participants sur un autobus qui peut en compter 56. Donc, ça monte, il y a toujours de la place. Et chers auditeurs, on s'en va visiter des maisons solaires avec des équipements solaires en Estrie, à Shefford et à Magog. Et après ça, sur notre auto, on va arrêter dans le Richelieu pour aller visiter le centre d'interprétation des énergies renouvelables et ça promet d'être intéressant. Alors, j'ai réservé un Coachline Charter de luxe avec toilette intégrée, vidéo. J'ai la toilette de Pauline Marois dans le boss. Hey, c'est pas n'importe quoi. Des sièges capitaines, tout sur un Bataclan. Donc, on va faire cette activité-là le samedi 30 mai prochain et c'est de 8h à 17h30 et le départ va se faire au Resto Bar Saint-Laurent, 1300 boulevard Marcel Lorrain. Le coût membre est de 50$, le coût non membre est de 65$. C'est une journée complète, vous comprendrez. Alors, vous allez sur le site web d'Énergie Québec dans le www.esq.qc.ca. www
.esq.qc.ca ou vous allez sur la ligne InfoSolaire dans 514-392-0095. 392-0095 pour cette activité-là, chers auditeurs, chères auditrices. Mais hâtez-vous, les places, vraiment, ça s'envole et on est bien content. Je veux remplir mon boss. Ça, c'est ma priorité. Chers auditeurs, la 69e conférence thématique de Perron dans le cadre des émissions de radio, eh bien, il va la donner le mercredi 20 mai prochain. La conférence s'intitule « Bernard Madoff et les fonds spéculatifs » qui sont d'origine juive. Ça veut dire que les propriétaires qui sont propriétaires de ces fonds spéculatifs-là, ce sont des gens d'origine juive. D'accord? Alors, chers auditeurs, si vous allez dans le dictionnaire, dans le Nouveau Petit Larousse, page 1400, édition 2008, qu'est-ce que c'est marqué au niveau de la définition du mot juif? C'est inscrit « personne descendant de ce peuple ou qui s'est converti au judaïsme ». Alors voilà, donc il n'y a pas d'impair qui est commis ici, il n'y a pas du tout de note d'antisémitisme du tout. Ça n'a rien à voir avec la religion. On parle de personnes qui descendent de ce peuple. Or, chers auditeurs, chères auditrices, lors de ma visite à New York, à Manhattan, je suis allé à Wall Street, j'ai rencontré 3 journalistes, mais surtout, c'était pour aller rencontrer un collègue journaliste. J'ai été fouillé dans les archives là-bas et les fonds spéculatifs Markstone Capital, les fonds Renaissance Fund, les fonds Challenge Edgar Fund, ce sont des fonds qui gravitent tous autour de 2 individus qui sont 2 frères, Edgar Bronfman Sr. ainsi que Charles Bronfman, l'ancien propriétaire des Expos de Montréal. Et ils ont aussi une affinité avec un bonhomme du Markstone Capital Group, c'est-à-dire Ron Lubush. Ron Lubush, c'est un bonhomme qui est à la tête de la banque Lehman Brothers. Or, depuis la crise de Wall Street de septembre dernier, Lehman Brothers, it's gone with the wind. Or, en 10 ans, Lehman Brothers avait transféré des États-Unis 25 milliards de dollars vers Israël. Where's the money, Bernie? Où est l'argent? On sait aujourd'hui, grâce au juge Chin, qui a instruit le procès contre M. Bernard Madoff depuis cet hiver, que les 13 dernières années, M. Bernard Madoff n'a investi aucune somme en Amérique du Nord avec les billes qui lui étaient remises par les déposants, les investisseurs dans sa fraude pyramidale, dans son fonds spéculatif pyramidal. Where's the money, Bernie? J'ai une bonne petite idée. L'épisode numéro 2 de cette conférence-là sur Bernard Madoff et les fonds spéculatifs dont les propriétaires sont des gens d'origine juive, ça va se faire le 20 mai prochain. Très important pour comprendre. Et là, chers auditeurs, on va rentrer au cœur de la bête du système. On va rentrer au cœur de 3 entités. Le Mossad, le Shin Bet et également l'unité 8200. Ce sont des services secrets israéliens. Donc, chers auditeurs, les compagnies qu'ils créent, exactement comme la CIA, ce sont tous des fronts, mais ils sont très actifs dans les compagnies de technologie de pointe, mais aussi des compagnies de sécurité. Et je vous mentionnerai quel est le nom de la compagnie de sécurité dont le New York Port Authority, propriétaire du World Trade Center, ont donné le contrat de sécurité en 1987. Tout cela est troublant. Tout cela est troublant. Donc, chers auditeurs, il faut absolument faire, comme on dit, le topo global de ce sujet explosif. On n'a pas le choix. Et celle du 17 juin, ma conférence du 7 juin, je rentrerai carrément dans le service secret israélien, le Shin Bet, l'unité 8200, et également aussi les services secrets militaires qu'on appelle Haman et le Mossad. Ce sont tous des entités ultra secrètes, actives, partout dans le monde. Et chers auditeurs, il faut absolument parler de ces compagnies qui sont des chevaux de Troie. Alors, ces compagnies-là, elles sont en sol canadien, en sol américain. Il y en a même une compagnie qui a le contrat de surveillance sur vidéo du métro de Montréal. Ça, c'est pathétique et c'est troublant. Donc, il faut parler de ces choses-là. Et Bernard Madoff va faire l'objet d'un film au petit écran. Bernard Madoff sera au petit écran. Mon Dieu, que j'aimerais ça que les réalisateurs m'appellent. J'ai bien des choses à y compter. Et je vous annonce en primeur, chers auditeurs, chères auditrices, que je retournerai à New York, fort probablement avant ma conférence du 17 juin. Mais si j'ai pas le temps, ben ça sera après ma conférence du 17 juin. Et mon collègue là-bas veut me faire rencontrer quelqu'un de très influent et de très important concernant le propriétaire, le lease, celui qui a fait le lease du World Trade Center, M. Larry Silverstein. Et ça, je jubile déjà et j'ai déjà hâte de retourner là-bas. Et chers auditeurs, il faut absolument que les gens comprennent que ces informations-là existent. Quand on sait où chercher, on les trouve. Il faut fouiller. Et quand, justement, on fait les liens
le puzzle devient un peu plus compréhensible. La conférence du 20 mai, chers auditeurs, je n'ai pas encore le numéro du local parce que il y a eu une grève à l'UQAM avec les professeurs. Donc, chers auditeurs, je ne peux pas vous communiquer le local. Ça va être à l'UQAM. Fort moment, ça va être le pavillon Sherbrooke. C'est le mercredi 20 mai prochain à 19h. Le coût d'admission est 15 $. Maintenant, chers auditeurs, ce que vous pourrez faire, étant donné que je quitte les ondes ce matin, c'est la dernière émission de Zone de Résistance, eh bien, chers auditeurs, vous pourrez aller sur le site du calendrier militant. Alors, c'est calendrier, en commercial, vidéo